Bonsoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question du cancer et des soins qui y sont associés. Notre invitée, c'est Shamima Patel, qui est la fondatrice et également la présidente de l'ONG Breast Cancer Care. Shamima Patel, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Merci pour l'invitation. Toujours un plaisir d'être avec toi. Merci à vous de nous faire honneur de votre présence parce qu'on va parler d'un sujet vraiment important, un sujet vraiment profond, le cancer et surtout le cancer du sein et aussi de la prise en charge. Alors, aujourd'hui, quand on parle du cancer du sein, les chiffres parlent d'eux-mêmes et la situation est en hausse. Est-ce qu'on peut avoir un topo de cette situation aujourd'hui? Ben oui, la situation est en hausse et malheureusement, ça ne va pas arrêter d'augmenter. D'après les dernières statistiques du gouvernement, le dernier rapport qui date de 2015-2020, on a eu plus de 3300 cas de cancer du sein uniquement. Et par rapport à ça, je crois 1092 décès. Et donc, ce qui nous fait une statistique d'au moins 650 cas par an. Et là, dernièrement, on arrive presque à la barre de 700 nouveaux cas par an. Donc, je dis toujours qu'une femme sur 8 aura le cancer du sein durant sa vie. Ce n'est pas juste à Maurice, c'est au niveau international. Donc, pour vous dire l'importance de la quantité du cancer du sein d'après les statistiques annuelles. Shamima Patel, quand j'ai fait un peu de lecture, un peu de recherche sur le cancer du sein, j'ai vu quand il s'agit du cancer, même jusqu'à aujourd'hui, les plus grands médecins du monde pas capable d'expliquer, pas capable de dire pourquoi. Qui fait un cancer? Si c'était prévisible, on sait quoi faire ou que faire. On aurait pu prédire et prendre les précautions. Mais là, personne n'arrive à nous dire, mais cancer, là, côté sorti, comment on gagne ça? Il y a des gens qui prennent toutes les précautions du monde, je te mange les repas sains, mais n'empêche que ça arrive. Ben, écoutez, le cancer, malheureusement, on parle du cancer du sein, parce que je ne vais pas m'aventurer dans les autres cancers. Le cancer du sein, on a des facteurs qui sont modifiables et non modifiables. D'ailleurs, si on est femme, on a plus de chances d'avoir un cancer du sein. Quoique les hommes aussi ont le cancer du sein, mais on a un moyen de 7 à 8 hommes par an à Maurice. Et si déjà on a une family history de cancer, on a 15% plus de chances, allons dire, ou de malchance d'avoir le cancer du sein aussi. Mais il nous dit aussi il faut manger sainement, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Et mais mon pensée nous besoin vraiment tout ce bébé-là à la racine, voir un peu aussi à Maurice tout ce qui est plantation, tout ce qui est légumes, tout ce qu'on injecte, tout ce qu'on mange. Est-ce que c'est vraiment ça, je veux dire? Il faut se poser la question. On mange de la volaille qui sont bourrées d'hormones. Est-ce qu'on a vraiment un contrôle sur tout ce qui est insecticides, pesticides? Donc, il faut aussi se... Et moi, pas connaître pas des roules de bis, non, Maurice? C'est sûr. Ça, la fumée qui s'est donnée là. Donc, l'environnement aussi est à revoir et tout ce qu'on mange aussi est à revoir. Shamima Patel, on va rentrer dans le vif du sujet, d'où l'importance de votre présence sur ce plateau aujourd'hui. Il y en a beaucoup de personnes qui atteignent de cancer, surtout... Aujourd'hui, on parle de cancer de sein. Alors, Mandimoun, c'est bien qu'ils soient suivis. C'est sûr que vous connaissez quelqu'un ou quelqu'une quelque part autour de vous qui atteint de cette maladie grave. Alors, quand nous cause cancer, nous cause par étapes. Bien souvent, Diane arrive à tel stage. Exactement. Donc, ce sont surtout les soins palliatifs qui peuvent intéresser nous aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, quand on arrive à un certain stage, c'est uniquement les soins palliatifs qui peuvent les soulager. Et, écoute, je rebondis sur les stages que tu as dit brièvement. Donc, pour le cancer du sein, on a 4 stages. Donc, stage 1, ça veut dire que le cancer vient d'être détecté et c'est encore, ça n'a pas répandu. Donc, dans la plupart des cas, on ne fait même pas une mastectomie, l'ablation du sein. On va couper et enlever le cancer, donc des traitements bien moins lourds. Moi, j'ai des stages 2. Ça veut dire que le cancer avait commencé à se répandre sous mes bras. C'est là où ça se répand, dans les glandes lymphatiques, à travers le sang. Donc, ça se répand partout dans le corps. Et donc, stage 2, on a à peu près 80-85% de chances de réussite, de survie. Stage 3, ça veut dire que le cancer a répandu un peu plus. Et c'est un peu moins et beaucoup plus de traitements.
Et stage 4, c'est la métastase. Ça veut dire que le cancer atteint les os, les autres organes à travers du corps, est beaucoup plus difficile à soigner. Bon, maintenant, on revient sur les soins palliatifs. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est un projet que j'ai en tête depuis 10 ans, 12 ans. Et là, c'est fait. Le projet a été écrit et prêt à être présenté la semaine prochaine. Mais pourquoi l'importance de ce projet? Il faut expliquer aux gens l'importance de ce projet. Et parce que, pour moi, tout être humain a le droit de mourir dignement. C'est un droit humain. Aujourd'hui, à Maurice, malheureusement, on n'a pas encore ce système de soins palliatifs. C'est quoi un soin palliatif? Pourquoi quelqu'un est en soins palliatifs? C'est parce qu'il est en fin de vie. Donc, on ne pourra pas le soigner. Il va mourir. Allons le dire il n'y a comme pas de guérison. Ça. Allons le dire comme ça. Il n'y a pas de guérison. Et il va mourir. Parce que la mort fait partie de la vie aussi. Donc, il va mourir. Donc, cette personne, dans beaucoup de cas que j'ai vus personnellement, c'est des gens qui sont à l'hôpital et qui, après, disent « prenez quoi aller ». Pas qu'à soigner. Soit des gens qui sont à la maison chez eux, qui n'ont pas ce système pour les aider à partir. Et moi, personnellement, beaucoup mon manouilleuse, comment on connaît. Et ça m'a donné à réfléchir, me dire, moi, et pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais moi-même, c'est qui m'a capable. Non, comment est cette personne? C'est ça qu'on a envie de savoir. Comment est cette personne à qui on a annoncé, par exemple, qu'il n'y a pas de guérison? Logiquement, c'est une manière de lui dire, non, mais, on ne sait pas quand, mais ça va venir. Voilà. Mais juste pour vous dire que... Comment est cette personne? Il y a des fois, moi, quand ces gens vont mourir, mes warriors que j'ai suivis, je n'arrive même pas à les rendre visite en fin de vie, parce que je suis helpless. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux plus rien faire. Mais je pense que nourrir une personne jusqu'à la fin, lui donner de l'oxygène et soigner ses autres maux, parce que, comme je vous ai parlé tout à l'heure, quand on a un cancer, on a déjà une maladie qui nous ronge. Mais à part ça, à un certain moment, the body starts to shut down. Donc, on a d'autres maladies qui rentrent. Cette personne souffre? La personne souffre? Mais énormément. Mais énormément. On a des infections, on a d'autres maladies qui commencent, des infections urinaires très souvent, d'autres infections. Mais malheureusement, on ne soigne pas tout ça. On est concentré sur... On donne de la morphine en fin de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais là, on essaie de soulager. On ne peut pas guérir, mais on peut soulager. On peut donner un soulagement. On peut préparer ces gens à la mort. Et ce n'est pas que la personne qui va mourir. Il y a la famille autour. Il faut aussi que cette famille soit préparée au départ d'un être humain qu'ils aiment. Non, comment se préparer si on n'a pas cette conscience et cette formation? C'est ça qu'il faut. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple? Écoutez, moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'étais à Bangalore au mois de novembre, parce que pour moi, ce n'est pas juste écrire un projet ou monter un projet dans ma tête. Il faut que je vis le truc. Il faut que j'aille voir. Donc, j'étais dans un hospice à Bangalore. J'ai vu ça pendant plusieurs jours. J'ai passé un moment avec ces gens et j'ai vu le côté humain, l'humanisme. À l'hospice là-bas, qu'est-ce qu'il y a des gens Il y a des gens qui viennent mourir là. Et ce n'est pas des gens qui ont de l'argent, parce que l'hospice, c'est gratuit. C'est des gens de la rue, c'est des gens qui sont pauvres, c'est des gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de place où aller. Donc, ils sont pris en charge par cet hospice et jusqu'à leur dernier jour. Donc, on essaye de soulager toute leur maladie. On regroupe même la famille pour essayer de soulager tous les problèmes. Il y en a qui ont des problèmes, qui n'ont pas parlé avec leurs parents, qui n'ont pas vu leurs enfants. Donc, tout ça... c'est mis en route. Tout ça, c'est fait pour que la personne, quand il part mais sereinement. Et il y a des oncologues, il y a des spécialistes qui sont là pour soulager aussi toute la douleur, toutes les maladies, pour soulager, pour qu'il puisse partir tranquillement. Mais n'est-ce pas un droit, Josiane? Est-ce qu'on peut juste laisser quelqu'un sur un lit d'hôpital et dire « bien, amène l'école à casa ou du monde n'a mot ». C'est pas humain. C'est pas humain. Moi, j'ai été visiter une dame au mois de juin. Ça m'a beaucoup bouleversée. J'ai été la visiter. Elle était stage 4, métastase, complètement enflée de partout et sur un lit. Et j'ai parlé à la fille, une famille pauvre. Et tu fais la mise arrêt de travail pour l'équipe sur maman, pension une coupée, pena même casse-couche, pena casse-wipes, pena casse-pour non, rien, Josiane. Et comme on dit, madame, là, je dit, mais qui peut manger? Ils disent, pena non, madame. Il peut juste boire de l'eau. Parce qu'elle ne peut pas manger. Elle ne peut pas, parce que son cancer est partout, dans sa gorge. Il peut boire une cuillère de l'eau, Josiane, il peut hurler. Il n'est pas capable de boire sa cuillère de l'eau là. Elle est restée comme ça pendant 2 semaines. Et moi, après 1 semaine, je suis partie en voyage. La fille m'a écrit, Madame Patel, que mon cargan oxygène, mon maman, papa, qu'à respirer. Est-ce que c'est normal en 2025 que les gens, 2024 l'année dernière,
est-ce que c'est normal qu'il dit qu'on peut mourir sans oxygène? Donc, nous besoin comment on pense les soins palliatifs pour que nos populations capables d'aller tranquillement en paix avec des soins jusqu'à le dernier jour. C'est impératif. Moi, quoi, tout le monde besoin de sentir concerné par ce projet-là. Donc, le projet, il est écrit, il vient d'être terminé hier, Josiane, et j'ai rencontré la ministre Gender il y a quelques temps avant que je parte. J'ai encore une réunion avec elle à mon retour. Et on va présenter le projet bientôt avec elle et j'espère le ministre de la Santé aussi. Et ben voilà, j'ai besoin d'aide, on a besoin d'aide, tout le monde doit se sentir concerné par ce projet, tout le monde a le droit. On parle beaucoup de la qualité de la vie, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de la qualité de la mort, qui est aussi important? On aura l'occasion, en seconde partie d'émission, de comprendre aussi le projet qui est présenté, parler des soins palliatifs, parce que les gens doivent comprendre c'est quoi soins palliatifs aussi. Aujourd'hui, je suis sûr que les gens comprennent ce que vous êtes en train de dire, parce que quand on parle de la mort, tout le monde va passer par là. Ce que j'aimerais, avant de passer en seconde partie, vous avez parlé de ce témoignage, de cette personne qui était souffrante, qui n'avait pas d'oxygène, mais il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans cette même situation aujourd'hui, qui n'a pas cette assistance. Qui n'a pas cette assistance. Et on va où je sais que les hôpitaux, je ne blâme pas toujours les hôpitaux, les médecins. On a des médecins formidables, on a des infirmiers formidables, mais c'est tout le système qu'il faut revoir. Et une fois, peine à place en hôpital. Nous pensons des attendez, peine à place, peine à Lili. Donc, si un jour bien malade peut rentrer, un autre PMO, ça n'a nous donne priorité. Là. Vous avez dit une chose tout à l'heure, cette dame qui arrivait difficilement à avaler un peu d'eau. Il faudrait expliquer aux gens pourquoi, quand on est atteint du cancer, c'est sûr que la personne n'arrive même pas à manger. La personne maigrit. On maigrit, on n'arrive pas à manger. Pourquoi? Elle perd ses moyens. Parce que le cancer est déjà métastasé. Ça veut dire qu'on c'est là, ils disent pas tout là, quand ils vont appeler le mot. Il finit à travers ce l'écho. Mais comment me dire, ou l'écho commence shutdown, ou l'organe. Mais la personne, qu'est-ce que la personne peut manger là? Mais il fallait mettre l'injecteur sérum. OK. Sérum. Il ne peut quand même manger. Mais ça coûte de l'argent, sérum. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, mais est-ce qu'on priorise? Comment on fait? Est-ce qu'on a un choix? Est-ce qu'on laisse quelqu'un mourir parce qu'on n'a pas d'argent? I mean, il faut bien... le soin palliatif, ça aurait dû être là et implémenté depuis Alors, longtemps. le projet que vous présentez, c'est ça, les soins palliatifs, comment accompagner cette personne, soulager cette personne qui est atteinte de cancer, peut-être métastasée, en stage 4. Oui, parce que définitivement, c'est la mort. On ne peut plus soigner, là, c'est en fin de vie. Mais toujours accompagner cette personne. Accompagner dans tous ces mots, et accompagner sa famille, les préparer. Parce que quand on a des gens qui n'allaient, qui connaissent les sainement, est-ce que ou même au deuil n'est pas plus facile? Moins de souffrance. Un gens qui agonisé, qui n'ont pas pu faire non pour lui, et qui dit mort, mais ils restent traumatisés tout le long de la vie. Mais là, on trouvait comment des gens là, aux parents, aux enfants, whoever, ils n'allaient avec des soins. Et même pour des gens là, parce que accepter la mort, quand on connaît au la mort aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'amertume. Tout ça, il faut travailler dessus. C'est préparer du monde à la mort. C'est pas évident, ça. Hein? Non, c'est pas évident. Mais c'est pour ça que j'ai dit, quand j'étais à Bangalore, j'étais aussi visiter un hôpital spécialisé. Mais ils sont tous... Ils veulent tous venir à Maurice pour m'aider à implémenter cela. Donc, on aura de l'aide internationale au niveau des connaissances, des expertises. Donc, il faut qu'on se sert de ça. Ils sont tellement contents quand ils m'ont dit, oui, whenever you're ready, we are coming. We will help out. Donc, voilà. Donc, le projet, il sera là. Et ben, je fais un appel, puisque je suis là. Et je fais un appel que tout le monde soit concerné et qu'on travaille ce projet. On va expliquer ce projet, justement, Shamima Patel, en seconde partie de cette émission. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invitée c'est Shamima Patel, qui est la fondatrice et la présidente de l'ONG Breast Cancer Care. Shamima Patel, c'est une émission qui motive aussi, qui apporte beaucoup d'espoir pour ces gens. Mais en même temps, c'est une émission qui comporte beaucoup d'émotions aussi, parce qu'on parle de la mort, de ces personnes qui vont se séparer probablement de leurs proches,
quelqu'un qui attend la mort, c'est pas évident. Mais là, ce soin palliatif, ce projet que vous voulez réaliser à Maurice, parlez-nous un peu plus. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'il n'y a pas et que vous voulez faire? Ben, le palliatif, ça n'existe quasiment pas. Donc, moi, je veux faire... L'endroit que j'ai visité à Bangalore, c'est un endroit dans une forêt. Pourquoi une forêt? Parce qu'il y a tellement de... It's Nature. peaceful. Ces gens-là, toute leur chambre donne une vue sur une forêt, sur des points d'eau, pour les relaxer. Mais aussi, c'est pas que ça. Il faut des spécialistes. Il faut des... On n'a pas de spécialistes palliatifs à Maurice, je ne crois pas, hein, si je fais erreur. Mais il faut aussi des gens, des oncologues, des gens spécialisés, des infirmiers spécialisés aussi, pour s'occuper de ces gens-là. Donc, c'est tout un ensemble. Hein. C'est tout un ensemble et c'est quand même un projet qui est très cousu. Et parce qu'on ne peut pas s'aventurer avec la vie des gens. Il faut qu'on soit... C'est pour ça que j'ai voulu partir pour le voir de mes yeux et pour apprendre et d'emmener l'expertise aussi à Maurice. Donc, le projet, pour moi, le centre que j'ai visité, il y a au moins 125 lits, hommes et femmes. Je ne vais pas m'aventurer jusque-là. Il faut commencer petit avec un projet d'expansion après. Donc, dans le projet, j'ai mis, je crois, 20 lits à peu près pour commencer. Mais j'ouvre le palliative care pour toutes les femmes qui ont un cancer. Ça ne va pas être limité juste pour le cancer du sein, parce que j'ai vu tellement d'autres femmes avec d'autres cancers qui viennent vers moi et que malheureusement, je ne peux rien faire. Il y a des fois, il y en a qui perdent les cheveux, elles ont un cancer de l'utérus ou d'autres. Bien sûr, moi, vous donne une perruque. Mais plus que ça, j'ai pas l'expertise, j'ai pas les moyens aussi de le faire. Et donc là, je vais ouvrir le centre palliatif à d'autres femmes aussi qui ont d'autres cancers et qui ont besoin de nos soins, de partir tranquillement. Alors, on revient un petit peu sur ce que vous avez fait en Inde. Quand on parle d'expertise, quand on parle de ces médecins qui ont cette expertise des soins palliatifs, qui probablement n'y a pas à Maurice pour le moment. Mais comment faire pour avoir cette expertise ici à Maurice? Est-ce que vous emmenez avec le projet cette expertise aussi? Les experts, ils viendront. Ils m'ont dit, hein, ils viendront pour train le personnel médical. Bon, ils ne peuvent pas rester un mois, 2 mois non plus. Ils vont venir 1 ou 2 semaines et ils vont continuer online le training. Parce que, mais je pense bien qu'on a des infirmières et des infirmières qui sont capables aussi. C'est les médecins. Peut-être maintenant qu'il faut qu'on encourage les futurs médecins aussi d'aller prendre leur expérience, se spécialiser dans le palliatif, qui est très important aussi. Alors, pour faire suite à ce projet, l'installation, la mise en place, ça va prendre combien de temps? Parce que là, c'est quelque chose de sérieux. Ah oui, Quand on parle d'augmentation dans le nombre, les gens qui souffrent, c'est quelque chose qui ne veut pas attendre. Ça ne peut pas attendre. C'est pour ça que pour moi, c'est urgent. Mais on est même en retard, allons dire, pour un projet national. On est même en retard, mais il faut le commencer quelque part. Le nombre de décès qu'on a, je vous ai dit tout à l'heure, 2015-2020, juste pour le cancer du sein, c'était 1092, je crois, en 3 ans. Et il n'y a pas tout le monde qui puisse aller dans une clinique privée, Josiane. Il n'y a pas tout le monde qui puisse prendre un avion et aller se faire soigner à l'intérieur. La majorité des gens, c'est des gens qui n'ont pas les moyens. Et ces gens-là ont vécu dans l'anonymat toute leur vie. Est-ce qu'ils doivent aussi mourir anonymement? Je veux dire. Hein? Et il faut qu'on commence à penser à ces gens-là aussi. Shamim Patel, on va également, dans cette émission, faire un peu de sensibilisation, c'est important aussi. On a parlé du cancer du sein, on a parlé des soins palliatifs, on a parlé de la situation. Aujourd'hui, vu que quand on parle de cancer de sein, c'est en os, alors quel est le message que vous avez toujours à faire passer à toutes ces femmes, à toutes ces personnes, la sensibilisation surtout? Okay. Ben, nous, on n'arrête pas de marteler l'importance du self-breast exam, de la palpation, qui est tellement important. Je dis là à toutes les femmes, 1 semaine à 10 jours après vos règles, regardez-vous devant un miroir, faites votre palpation. Vous allez online, vous allez voir comment faire une palpation. C'est un geste qui va vous prendre quoi? 2 minutes, mais qui peut sauver votre vie.
Parce que le cancer, ce n'est pas juste une boule. Il y a des fois, on ne voit pas si le cancer est à l'intérieur. Mais quand vous êtes devant un miroir, vous allez voir s'il y a des changements au niveau de vos seins. Il ne faut pas s'alarmer non plus. Hein. Tout changement, il n'est pas veut dire cancer. Mais si vous trouvez un changement, un guetto généraliste. Venez nous voir. Nous, on a des médecins dans tous nos centres, toutes les semaines. On fait aussi beaucoup de outdoor camping. Là, on vient d'ouvrir, je n'ai pas eu l'occasion de te dire, peut-être tu es au courant, on a ouvert un centre à Beauvallon, un container qu'on a aménagé dans le centre de Beauvallon, Beauvallon Mall. Donc, mes médecins sont là-bas une fois par semaine. On est à disposition, on est là, allez voir vos médecins. Et C'est gratuit? Tout est gratuit chez moi. Non, c'est ça que les Tout gens est doivent gratuit chez savoir, c'est-à-dire Ouais. cet aspect informatif. Vous savez, des fois, les gens pensent il faut aller payer, il faut aller faire des... non. Vous voyez? Alors, il faudrait peut-être dire aux Ouais. gens que c'est gratuit, que vous n'avez qu'à vous rendre dans ces endroits et vous faire tester, vous faire dépister. Ouais, Alors, si j'ai besoin de faire un monde pays 10 un roupie un zoom, je préfère faire mon man. Parce que qui s'en a qui viennent guetter moi? C'est des gens qui n'ont pas les moyens. Donc, tout est absolument gratuit chez nous, que ce soit les consultations avec nos médecins, psychologues. On a un psychologue basé avec nous. Et tout est gratuit. On a une ultrasound machine, on a un radiologue qui vient une fois par mois. On donne tout ce qui est prothèses, mammaires, perruques, soutien-gorge. Et on fait le Women's Empowerment Programme. On apprend des métiers à des femmes aussi depuis 2 ans maintenant. Les femmes qui sont guéries, on veut leur apprendre, les remettre sur pied. Mais tout est gratuit chez moi. Et donc, venez, parlez-nous un petit peu plus de ce que vous offrez dans vos centres. Ouais. Il y a des gens qui ne savent pas. Ouais. D'autres qui, peut-être là maintenant, en vous écoutant, elles seront motivées à venir faire des choses. Alors, parlez-nous un petit peu plus des centres, ce que vous faites dans ces centres. Donc, c'est important. jusqu'à là, aujourd'hui, on a fêté nos 11 ans cette année-ci d'existence. Donc, on a 5 centres et on a Rodrigue aussi. Pour lui, Vacqua, on a 2. Dans la case Warriors aussi, je lance un appel aux dames qui sont seules, qui ont besoin d'aller faire le traitement et qui n'ont personne pour s'occuper d'elles. On a une maison qui s'appelle la case Warriors, qu'on héberge ces femmes-là, gratuitement encore une fois. OK. Donc, elles sont logées, nourries, blanchies. On a une dame de compagnie, on a un médecin, on a un psychologue et on a tout. On s'occupe d'elles, tout ce qu'elles ont besoin de manger. Elles restent le temps qu'elles veulent. Elles posent leur valise et elles font le traitement. Et j'ai parlé de Beauvallon aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de awareness campaign. Mes médecins sortent 3 ou 4 fois par mois pour aller dans les centres où il faut, dans les compagnies privées. Là, j'ai commencé à travailler avec le ministre de la Femme aussi. On a établi un calendrier sur l'année. Et donc, on ira dans les centres communautaires, là où il y a des gens qui n'ont pas forcément accès aux soins ou d'aller voir un médecin. On fait ça. On fait des indoor consultations toutes les semaines. Comme j'ai dit, on donne aussi tous les accessoires qu'il faut. Et la femme, dès qu'elle est malade, elle est prise en charge par notre psychologue pour l'aider à traverser ce moment difficile et à des fois à aider sa famille aussi à comprendre cette maladie. Parce qu'il faut savoir que le cancer du sein, c'est la maladie qui cause plus de divorces. Je veux dire, ça peut être étonnant. Hein? Donc, il faut aussi instruire les maris, les copains, comment prendre soin de cette femme. Accompagner cette femme, même les enfants. Si vous avez des enfants en bas âge. Donc, nous, on fait tout ce travail global. Le fait, on fait tout depuis l'annonce jusqu'à après les traitements. Parce que l'annonce, c'est difficile. C'est difficile, premièrement. C'est difficile. Et puis la famille aussi autour. Ben oui, c'est un choc terrible. Qui ne comprennent pas. Et il y a des fois, on donne le wrong support en pensant qu'on est en train de bien encadrer la personne. Parce que, allons dire, vous avez une maman qui est malade. Pour vous, le cancer, ça égale la mort, qui n'est pas nécessairement vrai. Donc, il faut qu'on vous apprenne ça aussi. Il faut vous apprendre comment prendre soin d'elle. Comment ne pas être... Vous savez, avant, quand je venais de commencer à travailler, si moi, madame, il raconte, moi, ce problème, c'est moi pleurer, moi pleurer. Mais c'est la chose à ne pas faire. Et j'ai appris avec le temps. Donc, on apprend, on inculque ça aussi à la famille, aux amis. On encourage la dame. Et moi, je suis très directe. J'aime pas sugarcoat les choses. Quand il y a une malade qui va venir me voir, je vais lui dire, voilà, les traitements, c'est ça, ça. Vous allez faire la chimio, vous allez perdre vos cheveux. Parce que c'est une réalité. Il faut qu'elle sache. Il faut qu'elle sache comment se nourrir quand elles sont malades. Donc, on les accompagne, on les explique, on leur dit comment faire pour traverser cette étape. Parce que c'est juste une étape, je veux dire. Nous perdons nos CV, on sait que c'est mieux. CV la repousser après. Donc, tout ça, il faut leur dire, n'ayez pas peur. C'est légitime d'avoir peur. Moi, je dis, oui, un cancer, c'est la fin du monde. Hein? Oui, mais aujourd'hui, on a des traitements pour... Et le plus
tôt qu'on aille vers ces traitements, le mieux on a plus de chances de survie. Shamima Patel. J'ai oublié de dire aussi qu'on oui. finance aussi les chirurgies délicates. On finance aussi tout ce qui est mammographie, échographie, donc on n'arrête pas. C'est-à-dire que les gens là, ils n'ont qu'à contacter Breast Cancer Care Oui. pour comprendre, pour avoir tous ces soins qui sont gratuits. Qui sont absolument gratuits. Shamima Patel, on va terminer l'émission. Le temps passe tellement vite. Alors, quel est le message que vous avez à faire passer, surtout en ce qui s'agit de ce projet et les soins palliatifs, qui, pour moi, est important, vraiment important, parce qu'il s'agit de la vie, mais pas de la mort, mais de la vie d'une personne qui est probablement en fin de vie. Ouais. Ben, écoutez, comme j'ai dit, c'est un projet nécessaire. Donc, tout le monde qui m'écoute là, je pense qu'on est tous concernés par ça. On a tous vu quelqu'un de pauvre, même dans notre famille, même ailleurs mourir. Donc, je lance un appel à tous ceux qui sont intéressés. Le projet a été écrit hier, j'ai été dit finalisé hier. Hein. Donc, ça va être présenté à partir de la semaine prochaine. J'ai déjà des compagnies privées qui m'ont dit de les envoyer. Et j'ai besoin que tout le monde se sente concerné. J'ai besoin que nous, les Mauriciens, que ce soit ouvert au Rodriguez aussi en passant, je veux dire, parce qu'ils aussi ils ont beaucoup de difficultés. Donc, qu'on se sent concerné, qu'on ait de l'empathie et qu'on, de tous vous ensemble, pour nous faire ce projet-là. Et c'est un pilot project, José. Hein. Je ne dis pas que ça va arriver. Ça va arriver, parce que ça doit arriver. C'est un pilot project. Donc, demain, si l'IPMC, l'IBISAMC, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Hein. L'IPMC, ben, l'ONG a ouvert pour les hommes, pour les enfants. On peut même prendre ce modèle, le gouvernement peut l'établir, même au niveau national. Mais il faut commencer quelque part. Et donnez-moi l'occasion de le faire parce que je vais être très émotive. Hein. C'est un projet qui tellement me tient à cœur. Shamima Patel, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour Souriez, j'étais un petit peu... On comprend ça parfaitement parce que c'est un sujet, j'ai dit, c'est un sujet profond. Parce que là, cela concerne la vie et la mort de beaucoup de personnes. Alors, Shamima Patel, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. On va vous souhaiter bonne chance dans toutes vos entreprises. Vous viendrez prochainement peut-être dans une émission pour nous dire que le projet est prêt et voilà, ça fonctionne. Je vous inviterai à venir visiter avec votre équipe. Merci beaucoup. Et on va vous souhaiter encore une fois bonne chance pour vos projets. Merci, Josiane, merci beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre et restez fidèles et branchés sur les chaînes de l'MBC. Bonne soirée à vous. Au revoir.